Bien-aimés de Dieu, bon dimanche. Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche du temps de l'Avent, année A, dit souvent le dimanche du Gaudete. Gaudete, c'est-à-dire réjouissez-vous, de par des paroles de consolation, de promesses de salut qui résonnent en ce dimanche. Nous lisons dans la première lecture du texte d'Isaïe au chapitre 35, le psaume est le psaume 146. La deuxième lecture nous vient de la lettre de Saint Jacques au chapitre 5, alors que l'évangile est l'évangile toujours selon Saint Matthieu en cette année A au chapitre 11. Si dimanche passé, l'Église donnait la parole à Jean-Baptiste qui annonçait l'arrivée du Messie, baptisant avec la puissance du feu et de l'Esprit Saint, appelant le peuple à vivre dans une espérance forte pour accueillir celui sur qui repose l'Esprit de Dieu. En ce dimanche, nous voyons Jean le Baptiste qui est en prison et qui se pose une question fondamentale. Jésus est-il vraiment le Messie? Il envoie alors ses disciples poser la question à Jésus. Jésus suscite cette interrogation parce qu'il ne se comporte pas comme le Messie attendu par le peuple juif, ni même par Jean-Baptiste. Il ne revendique pas les titres messianiques qui sont contenus dans les livres des prophètes. Il ne veut pas du tout prendre le pouvoir pour chasser les Romains. Mais Jésus, s'il ne revendique pas les titres messianiques, revendique les œuvres du Messie. Voilà pourquoi il dit à Jean, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et surtout les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » L'agir du Messie. Le Messie agit en réponse à cette grande prophétie propre. Le Messie agit par cette grande prophétie portée notamment par le prophète Isaïe, qui est le prophète par excellence du temps de l'Avent, qui décrit la beauté de cette route que prendront ceux qui concrètement sont libérés de la servitude à Babylone et qui rentrent à Jérusalem pour reconstruire. Ils empruntent la voie du désert qui est transformée complètement, qui resplendit et a la beauté la plus sublime en ce moment-là, la gloire du Liban, la splendeur du Carmel et du Saron, et qui porte une parole de vie, une parole forte à ceux qui se sentent fatigués parce que l'exil a duré pendant longtemps. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Je disais tantôt que le Messie, qu'est Jésus, même s'il ne revendique pas les titres messianiques, apporte quand même l'œuvre divine annoncée pour... Il apporte quand même l'œuvre divine que devait accomplir le Messie, tel qu'annoncé par les prophètes. C'est en lui que la justice est donnée aux opprimés, c'est en lui que les affamés peuvent avoir du pain, c'est grâce à lui que les chaînes tombent, c'est grâce à lui que chacun de nous peut retrouver un nouveau sens à son existence. Oui, les promesses de salut messianique ne sont pas de paroles vaines. C'est une réalité. Tous, nous avons besoin de la grâce de celui qui vient,
qui veut que nous puissions avoir des yeux pour voir les vraies merveilles, des oreilles pour entendre la vraie bonne nouvelle, mais surtout pour susciter dans nos cœurs la vraie espérance. Nous vivons dans un monde qui détruit les faibles, qui annihile l'espérance dans les cœurs des jeunes, des hommes, des femmes. Nous faisons face à des situations aussi bien sur le plan national, sur le plan même de nos familles et sur le plan mondial. Nous faisons face à des situations qui ne poussent pas à la réjouissance. Et nous avons besoin d'une force intérieure. Et c'est celle-là que le Messie nous apporte. Nous avons besoin d'une puissance interne. Nous avons besoin de puiser dans l'énergie que le Seigneur nous apporte. Nous avons besoin de la grâce de l'espérance. Prenez patience, nous dit Saint Jacques. Tenez ferme, car le Seigneur est proche. Oui, comme le cultivateur sait attendre les fruits précieux, nous devons vivre dans l'espérance. L'espérance qui est cette vertu qui nous permet d'avoir le souffle long. L'espérance, c'est comme la foi dans la durée. Tenir un instant, croire un moment, tout le monde peut le faire. Mais tenir fermement pendant longtemps. Alors, Saint Jacques nous dit, frères, prenez pour modèle l'endurance et la patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Le Seigneur ne nous trompera jamais. Il vient nous relever. Il est celui qui doit venir. Nous ne devons pas en attendre un autre. C'est lui. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. C'est lui qui nous apporte cette bonne nouvelle. Lève-toi, va de l'avant, sois fort, que tes genoux soient affermis, que chacun de nous entende cette parole résonner dans son cœur aujourd'hui et que Dieu, dans sa bonté immense, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.